Regardons les chiffres quand même. Il est à 14% au premier tour. C'est une humiliation. Si c'est Alain Juppé, le candidat, qui est à 31%. Si François Bayrou n'est pas là au premier tour, Alain Juppé est à 36% et Marine Le Pen à 25%. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'il est non seulement troisième, mais extrêmement à la traîne. Troisième et même menacé par Mélenchon. Si c'est Nicolas Sarkozy qui est candidat, bon, l'écart est moins grand. 16 pour Hollande, 21 pour Sarkozy, et Marine Le Pen qui arrive en tête là, avec 26% des suffrages. Exactement. Il a une stratégie pour gagner, François Hollande. Eh bien, ne pas faire trop de bruit et rassembler. Là où Manuel Valls considère par exemple que le dernier remaniement était raté, c'est son mot, raté ce remaniement, eh bien lui, François Hollande, il trouve que ce remaniement, il a été bon, que c'était une stratégie de rassemblement de la gauche pour 2017. Et puis, la semaine dernière, il a demandé très fermement, d'après mes informations, à Emmanuel Macron de se taire jusqu'au premier tour. Il a fini par agacer le président parce qu'il ne rentre pas dans la stratégie de rassemblement pour 2017. Alors il lui a demandé de ne plus faire de sortie de route ou de liberté de parole. C'était une explication très froide entre les deux hommes et Macron pour l'instant s'exécute. Un des proches de François Hollande me dit les ambiguïtés de Macron lui seront utiles, mais pour le deuxième tour, d'ici là, il doit se taire donc. Et François Hollande a confié aussi à un de ses proches qu'il voit 3 scénarios possibles pour gagner, soit une embellie économique, soit un crash économique, soit un nouvel attentat, que des événements extérieurs donc, comme si ça allait lui tomber du ciel en quelque sorte. Il ne va pas rêver d'un nouvel attentat pour être réélu. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'il en rêve. Oui. Il se dit que si un tel scénario arrivait, alors sans doute il serait réélu. Et effectivement, comme il ne croit sans doute pas envisager un tel à l'embellie, eh bien il table effectivement, Jean-Jacques, il table sur le scénario du pire.